Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Des festivités sous haute sécurité pour la rentrée. Brocante, feux d'artifice, festival, plusieurs événements sont menacés d'annulation face à la menace terroriste. Le point dans le Val d'Oise où les maires et les organisateurs renforcent la sécurité. En handball, Saint-Gratien-Sannois fait le grand saut en D2 cette saison. Le club a enfin bouclé son budget et fait désormais partie des 28 meilleurs clubs de France. Ce week-end, le festival d'Île-de-France pose ses valises à Villarceau avec 50 artistes de la nouvelle scène musicale brésilienne. Nous écouterons le directeur du festival en fin de journal. Depuis l'attentat terroriste de Nice, les risques d'annulation planent sur les manifestations publiques, brocantes, feux d'artifice, festivals. Tous ces événements sont examinés à la loupe par la préfecture du Val d'Oise. Les organisateurs et les maires ont l'obligation de renforcer la sécurité. Conséquence, certains événements ont déjà été annulés faute de moyens. Le point dans le Val d'Oise avec Angélique Boilet et Florian Philippe. Cergy-Sois et ses 40 000 visiteurs finalement maintenus. Les événements du département pour cette rentrée sont passés à la loupe par la préfecture du Val d'Oise. Objectif, assurer la sécurisation des manifestations dans un contexte de menaces terroristes importants. La ville de Cergy a donc renforcé ses moyens déployés pour que l'événement puisse avoir lieu. Nous avons mis en place un certain nombre de dispositifs qui permettent notamment des contrôles, qui permettent bien sûr de fouiller les sacs et d'empêcher, si par malheur cela pouvait se passer, d'empêcher bien sûr les entrées de camions, de voitures. Donc, tout ça a été vu avec la préfecture. C'est un travail en commun et je me réjouis de ce travail en commun. Les forces de sécurité déployées vont être doublées par rapport à l'année dernière. Plus de 60 agents mobilisés pour Cergy-Sois les 9, 10 et 11 septembre. Depuis les attentats de Nice, les organisateurs ont l'obligation d'informer les services de l'État dès lors que l'événement est susceptible de rassembler plus de 100 personnes. Pour les plus importants, ceux pouvant attirer plus de 1500 personnes, des réunions sont systématiquement organisées. Avec une collaboration des pouvoirs publics, que ce soit la préfecture, les services spécialisés, mais aussi les maires et les organisateurs, il y a désormais une préparation très, très forte sur le plan de la sécurité pour ne rien laisser au hasard. À Arnouville, Troc et Puce, qui a lieu sur la commune depuis plus de 35 ans, aura également bien lieu ce dimanche. C'est la plus grande brocante du département, 845 exposants et plusieurs milliers de visiteurs encore attendus. Le maire a décidé de maintenir ce rendez-vous annuel en accord avec la préfecture, au prix, là encore, d'un dispositif de sécurité nettement plus important que les années précédentes. Les mesures que nous avons prises cette année, qui sont un peu particulières, sont d'abord la mobilisation de l'ensemble de la police municipale, ce qui n'était pas le cas les autres années. Là, l'ensemble des effectifs sont mobilisés. Nous avons fait appel à une entreprise de sécurité extérieure. C'était déjà le cas les autres années, mais cette fois-ci, nous avons multiplié les effectifs par 3. D'autre part, nous avons pris des dispositions pour fermer l'accès par l'intermédiaire de véhicules qui seront lestés de façon à ce qu'il n'y ait pas de véhicules fous, comme malheureusement nous avons pu le voir à Nice à l'occasion du 14 juillet de cette année. Ce dispositif sera complété par des patrouilles des forces de l'ordre. Mais face à ces mesures de sécurité imposées, des organisateurs ont décidé d'annuler leurs événements à cause du coût qu'elles impliquent. C'est le cas de la ville de Maffliers ou du Lions Club d'Anguin-Montmorency qui ont déprogrammé leur brocante prévue ce mois-ci. A l'inverse, après l'incertitude qui planait sur sa tenue et une réunion organisée en préfecture ce vendredi, le Festival international de feux d'artifice de Soisy-sous-Montmorency, programmé le 10 septembre, est lui maintenu. Tout comme un autre événement d'envergure, la 33e foire de Daumont, prévue les 24 et 25 septembre. En bref, pour une rentrée scolaire à petit prix, rendez-vous ce samedi chez Emmaüs dans le magasin de Cergy. Fournitures scolaires, accessoires de bureau, vêtements de rentrée, livres, cartables à prix cassé. La braderie se poursuivra la semaine prochaine jusqu'au samedi 10 septembre. Emmaüs, c'est à Cergy, zone Francis Combe.
C'est le club de sport collectif du Val d'Oise qui évolue au plus haut niveau. Le Saint-Gratien-Sannois Handball Club s'apprête à découvrir le monde professionnel en 2e division nationale. Après plusieurs rebondissements, le club a pu accéder financièrement à ce niveau. Il fait désormais partie des 28 meilleurs clubs de France. Florian Philippe s'est rendu à un entraînement à l'aube d'une saison historique. Il s'apprête à faire le grand saut dans l'univers professionnel du handball. Les joueurs de l'équipe de Saint-Gratien-Sannois se préparent pour le début de la saison de Pro League, la 2e division nationale du handball français. C'est la première fois de son histoire que le club atteint un tel niveau. L'objectif, figurer au mieux cette année. Sur la saison proprement dite, sincèrement, on n'a rien à perdre. On est peut-être le seul club en Pro League qui va rien avoir à perdre. Donc, à partir de là, on ne risque pas grand-chose. C'est ce que j'ai dit aux joueurs aussi. Non, on arrive, on est là, on va apprendre, on va avancer. Et on a vraiment... c'est ouvert pour nous. Aujourd'hui, l'objectif, c'est le maintien. Après, si on se maintient, tant mieux. Si on ne se maintient pas, on redescendra. Mais ce sera une expérience qui nous permettra de remonter plus fort aussi. Le club a recruté 6 joueurs pour aborder cette saison. 10 handballeurs ont signé un contrat professionnel sur un effectif de 16 joueurs. Un nouvel entraîneur diplômé a également été recruté, Sami El Jamal. Il découvrira la Pro League avec Saint-Gratien-Sannois. Première expérience, donc j'ai tout à prouver. Et voilà, pour moi, ça va être une grande motivation de pouvoir travailler avec un groupe professionnel. C'est un nouveau fonctionnement, c'est des nouvelles habitudes de travail. Aussi des attentes qui vont être évidemment différentes et plus importantes. Mais voilà, c'est ce pourquoi j'ai signé et j'ai hâte de pouvoir rentrer dans la compétition avec ce groupe. Le club a bien failli rater le wagon pour le monde professionnel. Après l'obtention de la montée sur le terrain début juin, le club a dû doubler son budget pour valider son intégration à la Pro League, 835 000 € contre 400 000 €. Après presque 3 mois de bataille et 2 refus, la montée a finalement été validée. Premier match à domicile le 23 septembre. Des idées de sortie maintenant pour ce week-end. Et on commence avec le Festival d'Île-de-France qui débute ce samedi. 4 concerts auront lieu dans le Val d'Oise. Et ce dimanche, au domaine de Villarceau, le festival vous propose 50 artistes de la nouvelle scène musicale de Sao Paulo, comme Criollo ou Tupila Ruiz. Je vous propose d'écouter des extraits de ces 2 artistes. Et puis Olivier Delsal, le directeur du festival, qui était l'invité de VOTV. C'est un rappeur plutôt, oui, rappeur hip-hop, ça fait partie des très grandes voix au Brésil en ce moment, très influent, qui vient de la banlieue de Sao Paulo, donc aussi dans des thématiques de chansons assez engagées, de poésie urbaine, etc. Et c'est quelqu'un qui est une véritable star au Brésil, qui fait des stades de 50, 60 000 personnes et qui sera à Villarceau, j'en suis très content, en concert de clôture à 17h. Quelqu'un qui adore Nina Hagen, ça se voit un petit peu quand on la voit sur scène, qui vient aussi d'un parcours un peu atypique, d'une famille de musiciens. Son père était dans l'avant-garde pauliste dans les années 70. Elle est aussi caricaturiste de presse, donc elle a une des chansons avec des textes très, très humoristiques, assez décalés, très forte présence sur scène, et elle vient là avec une section cuivre renforcée, donc là, là aussi pour le côté festif et plein air de Villarceau. Voilà, et le festival d'Île-de-France à Villarceau, c'est donc ce dimanche 4 septembre à partir de 12h30. Toutes les infos pratiques sont sur notre site vonews.fr. Et puis ce week-end à Cergy, c'est Charivari qui va investir les rues du village. Cette manifestation des arts de la rue reprendra les ingrédients des éditions précédentes ce week-end. Défilé de chars fleuris, retraite au flambeau, bal populaire du samedi soir. Le week-end sera donc festif au village de Cergy. Certaines animations auront même été conçues par les habitants de Cergy eux-mêmes. Vous retrouverez tout le programme complet sur notre site vonews.fr. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Brocante, feu d'artifice festival, plusieurs événements sont menacés d'annulation face à la menace terroriste. Le festival Cergy-Soir et le festival international de feu d'artifice de Soisy sont eux maintenus.
Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas que l'info continue sur veonews.fr. À très bientôt. Il arbore 3 étoiles sur son maillot. Triple champion du monde, Thierry Graffagnino est un peu le Zidane de la pizza, ou plutôt le Didier Deschamps. Aujourd'hui retiré de la compétition, il est le coach de l'équipe de France. Je crois qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la compétition. Maintenant, si je gagne 4 fois, ça va m'apporter quoi de plus? Donc je me concentre pour aider les autres et ce qui me ferait plaisir justement, c'est de former des nouveaux champions du monde. Ça voudrait dire finalement que ma formation, elle est efficace. Avec une dizaine de professionnels passionnés, ces pizzaiolos enchaînent les tests. Le coach distille ses conseils et rappelle les fondamentaux. Une bonne pizza, d'abord, au niveau du visuel, on doit avoir envie de la manger, bien sûr, hein, comme tous les plats. Tu mets ça dans une vitrine, c'est superbe. Le client qui passe devant ta vitrine, il rentre dedans, il dit « Waouh !» Tu vois ? Non, c'est pas la peine de rajouter comme c'est. C'est bien là. C'est super. Après, nous avons l'harmonie entre les ingrédients. En fait, le pizzaiolo, c'est un peu un chef d'orchestre et les ingrédients, c'est les musiciens. S'il y en a un qui joue trop fort, eh ben, forcément, on sent que lui, donc c'est pas bon. Et s'il joue trop faible, ça sert à rien de le mettre. Donc c'est un équilibre dans tout ça. Pour la pizza salée ou sucrée, il est un critère ô combien crucial, la pâte. Et pour qu'elle soit parfaite, le maestro possède un ingrédient secret, la farine. Thierry Graffagnino en a conçu 2 sortes, en étroite collaboration avec les moulins de Char. Elles proviennent de blé local, produit dans un rayon de 100 à 200 km. Alors là, les gars, on a essayé, c'est Gaël qui a fait l'empattement hier, on a essayé sur la Classica. La Classica est destinée en fait aux pizzas rondes pour les pizzaiolos. Hein, et la Roma en fait est destinée pour faire une pizza plaque, un peu pour le street food, où on peut manger tout en marchant dans la rue. Hein, donc la Roma, on a des croûtes, on a une épaisseur de pizza beaucoup plus importante avec un croustillant à l'extérieur et un moelleux et un fondant à l'intérieur. C'est avec ces farines issues de blé local que Thierry Graffagnino a conquis ses titres. Ça finit premier au championnat du monde. On va chercher loin devant, hop, je vais chercher loin devant, je plante ma pagaie complètement et je tire tout énergiquement fort jusqu'à moi. Dernier conseil avant de prendre l'eau, ces scouts s'apprêtent à descendre l'Epte à canoë. Cette rivière, affluent de la Seine, marque la limite entre la Normandie et l'Île-de-France. Vous commencez juste à tourner ou on s'attend juste un peu plus bas. Vous descendez pas, hein. Cette descente est organisée par l'entreprise Canoepte, basée à Saint-Clair-sur-Epte. La traversée de 8 km dure entre 1h30 et 2h. Le cadre est naturel et sauvage. Cette rivière, la particularité, c'est que toutes les berges sont privées. Donc il y a beaucoup de champs, beaucoup de jardins, donc c'est très calme. Et les zones sont classées Natura 2000. Donc c'est une charte européenne qui consiste à conserver et préserver les espaces animaux et végétaux. Du coup, il y a beaucoup d'espèces très intéressantes comme la libellule bleue ou les hérons et des plantes très très différentes. Donc ce calme et cette richesse de surprise sur cette rivière, donc petite, étroite, mais il y a des petits virages bien rapides, des petites chutes qui ressembleraient à l'Ardèche. Donc c'est un moment soit 1h30, soit 2h, soit les 2 parcours sur la journée. À coups de pagaie, les paysages défilent. La balade est plutôt calme, mais attention aux petits pièges. Freinez un peu le bateau, freinez le bateau. Pas d'inquiétude toutefois, l'Epte n'est pas une rivière agitée. Pour progresser en toute sécurité, il suffit simplement de quelques notions de base. C'est une rivière qui est de classe 1, donc avec des remous qui sont relativement faibles et peu de zones dangereuses ou accidentogènes. Donc non, n'importe qui peut pratiquer à une seule condition, c'est déjà de savoir nager. Donc ça c'est une condition, la condition sine qua non pour pouvoir pratiquer le kayak comme toute activité nautique. Point d'orgue du parcours, une petite cascade riche en sensations. La balade est accessible dès 7 ans accompagnée d'un adulte.
Un deuxième parcours plus complexe et plus long est également proposé pour les plus aguerris. Canoë est ouvert toute l'année, un bon moyen de découvrir la nature entre Val d'Oise et Normandie.